Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre unique entre les personnages d'Archie et les tortues. Mais avant, nous allons faire un petit résumé sur le personnage d'Archie pour ceux qui ne le connaissent pas. Archie Comics est un éditeur américain de comics fondé en 1939 sous le nom de MLJ Comics, alors qu'à l'origine, il ne se distinguait pas des autres éditeurs en proposant des comics avec des super-héros et des récits d'aventure. En 1941, il propose dans Peps Comics numéro 22 les aventures d'un lycéen, Archibald Andrews, surnommé Archie, créé par John L. Goldwater, Victor Bloom et Bob Montana. Archie devient rapidement très populaire et il gagne son propre comic. Pour attirer les lecteurs, MLJ est rebaptisé en Archie Comics en 1945. Archie est généralement représenté comme un lycéen de 17 ans, habitant à Riverdale. C'est un jeune adolescent normal jouant dans un groupe de musique nommé The Archies et étudiant à la Riverdale High School. Il est fils unique de Fred et Mary Andrews. Il est très maladroit, mais il a un cœur généreux, ce qui lui attire l'amitié de tous. Il est toujours prêt à aider son prochain. Il est surnommé Cœur Pur. Son meilleur ami est Jughead Jones, un garçon cynique et accro à la nourriture. Et son grand rival est généralement Reggie Mantle. Il fait partie d'un triangle amoureux avec Betty Cooper et Veronica Lodge, qu'il a du mal à départager, ce qui provoque souvent des malentendus. Néanmoins, Betty Cooper est considérée comme son grand amour, les deux amants finissant toujours par se retrouver. C'est l'un des personnages les plus connus de l'histoire des comics, notamment aux États-Unis, où le personnage et son univers sont considérés comme cultes. Archie est arrivé en France en 1971, mais il a rencontré peu de succès, probablement à cause de son caractère trop américain. La bande dessinée est alors publiée comme Bouche-Trou dans les revues de guerre Torpille et Vautour de l'éditeur Easy Europe. À cette époque, on changeait souvent les prénoms. Alors Archie devient Bertrand, Betty est renommée en Hélène, quand à Veronica Lodge, elle s'appelle désormais Brigitte Maison. A noter également que le principal Waterby devient Tiffard du fait qu'il soit chauve et la secrétaire Miss Phillips devient Trébuchet. En 1975, les éditions Héritage publient pour la première fois au Québec d'anciennes histoires d'Archie en langue française. Le 29 décembre 2017, le site Planète BD annonce qu'Archie reviendrait en France en 2018 chez les éditeurs Weta et Glénat. La série d'Archie a eu le droit d'avoir 6 séries d'animation différentes durant la fin des années 60 jusqu'au début des années 2000, diffusées sur CBS et en l'année 2000 diffusées sur Pax, sans oublier la série télévisée depuis 2017 Riverdale avec KJ Apa dans le rôle d'Archie, diffusée sur The CW. La première aventure des Tortues Ninja publiée chez Archie Comics fut au mois d'août 1988, une mini-série de 3 numéros intitulée Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure. Ils vont rencontrer les personnages du monde d'Archie au printemps 1991. Au-delà du titre, seules les premières 22 pages incluses dans ce numéro présentent l'histoire des tortues et les personnages du monde d'Archie. Les deux autres aventures dans ce numéro seront republiées en 2018 par IDW dans le volume 16 de TMNT Adventure. Malgré le partage du même format, TMNT Rencontre Archie ne fait pas partie de la série numérotée TMNT Adventure Special, une série d'éditions trimestrielles contenant chacune 2 histoires ou 3. Il s'agit simplement d'un numéro unique. C'était la première et la dernière fois que Archie rencontrait les tortues. Que se passe-t-il dans cette aventure? Bien, laissez-moi vous le résumer. Dans la nature isolée jusqu'au-delà de Riverdale, Archie et Betty sont sur le point de s'embrasser. Leur baiser est interrompu par l'arrivée d'une grosse tête bovine interdimensionnelle, Cuddly de Coldlick, qui crache les tortues sur le sol. Archie et Betty se dépêchent de rentrer en ville pour avertir tout le monde. Pendant ce temps, les tortues remercient Cuddly de les avoir déposées si gracieusement sur une terre alternative. Alors que Cuddly et Donatello commencent à expliquer les mécanismes des univers alternatifs à un Mike confus, Ralph et Léo coupent court à la thèse et demandent à Cuddly de les reprendre dans 12 heures.
Les tortues se dirigent ensuite vers Riverdale. Chez Pops, Archie et Betty font interruption, tentant d'avertir les masses de l'évasion imminente. Betty leur rit sommairement au nez, tandis que Pops insinue qu'ils ont consommé un peu trop d'alcool. Chuck intervient alors, annonçant que le concert de Josie et des Pussycats est sur le point de commencer. Le restaurant se vide rapidement, laissant derrière eux Archie et Betty découragés. En banlieue, les tortues récupèrent des vêtements de rechange sur une corde à linge, bien que Léo insiste sur le fait qu'elles les rendront avant de rentrer chez elles, et entrent en ville. Les tortues se considèrent comme bien déguisées, mais même le regard du chien Hot Dog peut voir la couleur verte de leur visage. Lors du concert, tous les jeunes adolescents dansent comme en 1957. Reggie continue de réfuter les affirmations d'Archie concernant l'évasion extraterrestre, se transformant presque en une bagarre jusqu'à ce que Veronica met fin à la discussion. Alors que Veronica part en vitesse, elle est agressée par deux espions prétendant travailler pour une agence du gouvernement fédéral qui collecte l'impôt sur les revenus et des taxes diverses. Insistant sur le fait qu'elle leur doit des impôts impayés, les espions poussent Veronica, réticente, à l'arrière de leur voiture et partent à toute vitesse. À l'insu des espions, les tortues et la gang d'Archie ont été témoins de toute l'altercation. Les tortues proposent d'aider à sauver leur ami, et même en les reconnaissant comme des extraterrestres qu'il a vus plus tôt, Archie n'est pas sur le point de refuser toute aide. Abandonnant le concert et s'entassant dans la décapotable d'Archie, les jeunes se lancent à sa poursuite. Dans un motel, les espions et Veronica discutent. La discussion n'est pas suffisante, alors ils sortent leurs armes et la forcent à appeler son riche papa pour la sauver, pour la modique somme de 2 millions de dollars. En parcourant la ville, Ralph prépare la voiture des ravisseurs. La gang arrive sur le parking du motel, alors que Michelangelo, affamé, élabore une brillante stratégie. De retour dans la chambre du motel, l'un des agents entend frapper à la porte. Il ouvre, s'attend de voir le père de Veronica et un sac d'argent, mais à la place, Jughead est à la porte venant livrer une pizza. Mais le plan de Mikey ne se passe pas comme prévu. Le ravisseur sort son arme et le pointe sur le livreur de pizza. Les tortues font éruption par la fenêtre et neutralisent les deux agents. Veronica saute dans les bras d'Archie, qui n'ont rien fait, un câlin de gratitude, tandis que le père de Veronica franchit la porte avec une valise débordante de billets. Ravi de voir que sa fille a été sauvée, il propose d'acheter à tout le monde une pizza chez Pops. Au restaurant, les tortues rejoignent Archie et sa gang, alors que Hot Dog le chien gémit derrière la fenêtre, se demandant pourquoi Pops autorise les tortues dans son restaurant, mais pas les chiens. Cette histoire pourrait potentiellement se dérouler entre TMNT Aventure numéro 13 et TMNT numéro 14, comme un détour effectué lors de leur voyage de retour sur Terre via la bouche de Curly. Cependant, Raphaël ne porte pas son uniforme de lutte entièrement noir, alors cela cause problème. Donc, cela pourrait simplement être aussi considéré comme une histoire unique qui ne suit pas nécessairement la continuité. Ou bien cette histoire pourrait se dérouler à peu près n'importe où dans la série où il y a un décalage dans les aventures des tortues. Ce ne serait pas la première fois que Cuddly prend sur lui d'emmener les tortues vers une version alternative de leur terre, après l'avoir fait dans TMNT Aventure numéro 7, ainsi que l'aventure de 8 pages intitulée Une aventure oubliée des TMNT Adventure. L'histoire ici n'est ni passionnante ou captivante, surtout si on la compare aux autres histoires rassemblées dans le numéro. Une aventure très superficielle conçue pour amener ces personnages à se rencontrer sans raison valable. Considérant que les bandes dessinées d'Archie ont été régulièrement publiées depuis 1945, je ne peux m'empêcher de penser que même en 1991, il devait déjà y avoir des dizaines d'aventures autour de l'enlèvement de Veronica contre une rançon. Bien qu'Archie ne soit pas étranger au croisement farfelu, les crédits de l'histoire est divisé de manière plutôt intéressante. Ryan Brown et Stephen Murphy, sous le nom de plume de Dean Claren, les auteurs de cette histoire, étaient à l'époque les auteurs de la série de bande dessinée des TMNT Adventure. Ken McCroney et Ryan Brown étaient spécifiquement en charge de l'art des tortues, tandis que Stan Goldberg et Rudy Lackpick étaient en charge de l'art des personnages d'Archie, après avoir déjà passé des décennies à les dessiner. De ce fait, les crayonnés sont radicalement différents pour les personnages, mais totalement authentiques pour chacune des univers.
Les personnages s'intègrent parfaitement et le style de Ken McCartney n'entre pas en conflit avec celui de Stan Goldberg à aucun niveau. Le travail expressif de Ken McCartney transparaît comme d'habitude dans cette histoire et les tortues gèrent des visages très humoristiques. Comme le veut la tradition d'Archie, les personnages ressemblent exactement à ceux des années précédentes et les crayonnés de Stan Goldberg ont donc tendance à pâlir par rapport au travail plus dynamique de Ken McCartney. Si j'ai un reproche à formuler concernant les efforts de Ken McCartney, c'est que les tortues sont impossibles à distinguer lorsqu'ils sont déguisés. S'ils avaient sélectionné des vêtements aux couleurs coordonnées sur la corde à linge, cela aurait eu du sens pour le lecteur. Dans l'état actuel des choses, Ralph porte une chemise bleue, Mike porte une chemise rouge, Léo porte une veste violette et Donatello porte un imperméable marron. Leur personnalité ne s'affiche pas vraiment ouvertement avant les pages 14 et 15. Donc d'ici là, vous vous demandez en quelque sorte qui est qui. Chose intéressante dans ce numéro, la page des courriers de cette bande dessinée, Ryan Brown et Stephen Murphy révèlent qu'ils ont fait plusieurs tentatives pour amener Planet Toys à fabriquer un jouet véhicule de Coldplay de Carlick. Mais Planet Toys pensait autrement. Quoi qu'il en soit, dans une bande dessinée intitulée Les Tortues rencontrent Archie, on pourrait penser que l'histoire où les tortues rencontrent Archie serait la pointe culminante du numéro. Vous risquerez d'être déçu. Certes, un numéro amusant, mais oubliable et certainement pas à la hauteur des autres aventures que les tortues vivront chez cet éditeur. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse mettre un pouce bleu, de partager et de commenter. Si tu aimes les Tortues Ninja comme moi, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.